Le secret numéro 1 du marketing au XXIe siècle. À la fin de la révolution industrielle, les fabricants de produits et services se sont rendus compte qu'ils avaient un problème. Maintenant, les usines permettaient de fabriquer en masse des produits de consommation pour monsieur et madame tout le monde. On arrivait à des innovations qui ont marqué la fin du 19e et le début du 20e siècle, comme l'électricité, l'ampoule électrique, la machine à laver, la voiture et tous ces produits qu'on commençait à produire en série, les produits textiles, eh bien, il fallait les écouler. Et le problème, c'est qu'on passe d'une phase où monsieur tout le monde est ravi de pouvoir acheter une chemise de qualité industrielle parce qu'on sait que c'est la même qualité tout le temps, à une phase où monsieur tout le monde a énormément de choix parce que du coup, beaucoup d'entreprises différentes, beaucoup d'usines différentes fabriquent exactement le même produit. Ça a amené ces fabricants à se rendre compte qu'il fallait commencer à faire de la publicité et faire ce qu'on a appelé à l'époque de la réclame. Mettre un homme sandwich dans la rue qui vante les avantages de telle entreprise, distribuer des flyers et des prospectus publicitaires, tout ça, c'est apparu au début du XXe siècle. Mais en fait, un des plus grands entrepreneurs du début du XXe siècle aux États-Unis, John Whitmaker, a dit que son plus grand problème, c'était qu'il savait que la moitié de son budget publicitaire était gaspillé, mais il ne savait pas quelle moitié. Et donc, il ne pouvait pas du tout optimiser sa dépense. Il faisait de la réclame sans trop savoir qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Heureusement, aujourd'hui, on est bien loin de cette époque et pourtant, la plupart des entrepreneurs commettent la même erreur. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de savoir exactement quel est le client ou quelle est la cliente idéale pour votre produit ou service et de ne faire votre publicité que pour cette cliente. C'est pour ça que vers la fin du XXe siècle, on a inventé l'étude de marché. L'étude de marché consistait à dire, pour maximiser les chances d'implantation, de succès d'implantation de notre magasin, on ne va pas juste le mettre au hasard. On va d'abord s'assurer que le client ou la cliente idéale existe bien dans cette zone, circule bien dans cette zone. On va lui poser des questions pour savoir si son besoin correspond au produit que nous comptons vendre et si son budget correspond au budget nécessaire pour l'achat de notre produit ou service. L'étude du marché, c'était une technologie révolutionnaire. Le seul problème, c'est que ça coûte très cher. Jusqu'à maintenant, certaines entreprises vont vous facturer 20 000 € pour faire une étude de marché pour vous et vous remettre un dossier de quelques dizaines de pages qui vous dit est-ce que ça vaut le coup de vous lancer à cet endroit ou sur votre site internet ou pas. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on dispose d'une technologie qui est l'étude de marché express. En fait, vous pouvez sur internet, avec un tout petit budget, faire vous-même votre étude de marché et avoir toutes ces réponses. Parce que vous pouvez cibler avec des plateformes publicitaires comme celles des gros réseaux comme celui de Facebook ou celui de Google, dire je veux afficher ce sondage que j'ai fait avec un outil gratuit comme Google Forms ou Framaforms qui est un outil libre ou avec un outil un peu plus performant comme SurveyMonkey qui est celui que j'utilise, eh bien je peux faire un petit sondage qui pose mes questions clés et je peux demander à une de ces plateformes pour 10 € ou 20 € de budget publicitaire de l'afficher spécifiquement à des femmes de 40 à 45 ans qui sont intéressées par la plongée sous-marine et qui habitent en agglomération parisienne. Et donc pour leur vendre mon voyage de vacances de plongée sous-marine, je pourrais savoir exactement quels sont leurs besoins et quel est leur budget. Donc, si vous voulez optimiser vos dépenses publicitaires, la première étape à faire, c'est cette étude de marché express. La première dépense publicitaire qu'une entreprise devrait faire, c'est investir quelques sous, quelques dizaines d'euros pour cibler exactement la personne qu'on pense être notre client idéal et recueillir ses besoins, son budget et ses envies.